بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وإن خير كلام كلام الله وخير حديث محمد صلى الله عليه وسلم وإن الشرور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. Donc on reprend aujourd'hui, Walilahi alhamd, les cours et le rappel sur la mort. Avant de commencer, évidemment, je voudrais revenir sur l'incident de la semaine passée, sachant que le site est géré par plusieurs personnes et on a reçu beaucoup d'appels ou de mails pour différentes causes qui ont proféré des choses fausses. Alhamdulillah, Allah nous a préservés, puisque notamment le gros point noir, c'est que apparemment ce site encouragerait au djihad et au terrorisme. On nous a surnommés les salafistes djihadistes. Mais alhamdulillah, dans le cours audio sur la clarification de la situation au Mali, qui date d'avant l'accusation qui a été portée la semaine dernière à ce sujet, on avait clarifié notre position à ce sujet en disant que l'islam était innocent du terrorisme et que le djihad avait des règles et qu'on ne peut pas faire n'importe quoi, n'importe comment. Donc, tout simplement, pour les gens qui accusent le site de ce genre de choses, directement vous allez écouter l'audio sur la clarification de la situation au Mali. Ça ira plus vite et ça évitera de perdre du temps. Deuxième chose, il m'a été reproché aussi d'être membre de, comment on peut appeler ça, du groupe du Hezbollah. Encore une fois, ce site parle du tawhid et de la salat. Il n'a jamais été question d'inciter les gens à la haine. Et Allah en est témoin. Et toute erreur qui a pu être faite concernant ce genre de choses, eh bien, ça arrive de faire des erreurs, si ça a été le cas, mais il me semble pas. Wallahu a'lam. De toute façon, ceux qui veulent continuer à écouter, ils écoutent. Nous, on parle, on met des thèmes en place, on met des cours en place. Chaque cours, il est ponctué par du Coran, des hadiths, les avis des savants. Khalas. Il n'y a rien d'ajouté, il n'y a rien d'enlevé. On a répondu à des frères, c'est le dernier point sur lequel je vais finir. On a répondu à des frères et à des sœurs
sur Facebook. Certains nous accusaient d'être des hizbiyas, c'est-à-dire de vouloir créer des groupes dans l'islam. D'autres nous reprochaient d'être trop durs. D'autres nous reprochaient la condition de la femme ou ce genre de choses. Parce qu'on aurait écrit qu'il était préférable que la femme reste chez elle. Ça, ce sont des gens qui suivent leur passion, qui ne veulent pas entendre la vérité. Et ces gens-là, on ne leur demande aucun compte. Et on n'a pas de compte à leur rendre. Et il incombe de transmettre le message. Et c'est Allah Azza wa Jal qui jugera en dernier ressort et en dernier recours. Maintenant, il y a le site, le compte. On l'a supprimé. On l'a supprimé tout simplement parce que il y avait plus de messages qui visaient à discréditer les frères qu'à apprendre la religion. Et le but n'était pas celui-là. Donc, Inch'Allah, la da'wa reprendra petit à petit. Et si au lieu de 300, 400, 1500 ou 2000 personnes, il doit en avoir que 10 ou 15, walillahi alhamd. De toute façon, Allah dit dans le Coran un verset qui est bien connu. Si tu suis la majorité des gens, ils t'égareront. Et la majorité des gens, ils suivent leur passion. Et on est des hommes. Et on fait tous des péchés. Et on a tous des faiblesses. Et on s'en excuse. Et on ne fait pas passer ça sur le dos de la religion. Maintenant, il y aura aussi une chose, c'est que désormais, toutes les remarques, les questions se feront par email. Puisque il y a plusieurs frères qui avaient laissé leur numéro pour les questions et qui par la suite ont reçu des appels anonymes, etc. Allah musta'an. On n'est pas là pour polémiquer, juste pour remettre les choses au clair et en place. Ceux qui ont des remarques, il y a une adresse mail. Ceux qui ne sont pas contents, on ne vous demande pas d'écouter. Ceux qui sont contents, alhamdulillah. Et voilà. Inch'Allah, la da'wa continuera. Bismillah azza wa jal. Wa donc, au niveau du rappel sur la mort et ce qui s'ensuit, on est arrivé sur l'enfer. On est arrivé sur l'enfer, donc aujourd'hui le cours il va durer un petit peu moins longtemps puisque j'ai pris 10 minutes pour clarifier la situation, mais c'était obligatoire. C'était obligatoire. Et d'une façon générale, si même un frère, un jour, est emporté par un excès de colère, ou une mauvaise parole, ou quoi que ce soit, bien sûr ce n'est pas acceptable. Mais comme disait Hassan al-Basri, regarde la poutre dans l'œil de ton voisin. Délaisse la paille dans l'œil de ton voisin et regarde la poutre qui encombre le tien. Arrêtez de regarder les défauts des autres. Regardez déjà vos propres défauts. Ne critiquez pas les frères qui font des efforts. Barakallahu fikoum. Et Inch'Allah, ça se passera bien. Donc l'enfer. Allah nous mentionne l'enfer dans plusieurs endroits du Coran. Il y a plusieurs sourates qui parlent de l'enfer. Et on a un hadith Qudsi où Allah subhanahu wa ta'ala, ce hadith est dans Al-Bukhari, Allah dira à Adam, il va parler à Adam, et il va dire à Adam, fais sortir ceux qui sont voués à l'enfer. Allah il va dire à Adam, fais sortir ceux qui sont voués à l'enfer. Et Adam, alayhi salam, dira, combien sont-ils? Et Allah répondra, de chaque 1000, prenez-en 999. Et quand les compagnons ils ont entendu ce hadith, ils ont pleuré. Ils ont pleuré. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a souri. Il a souri, il a dit, bonne nouvelle pour vous. Le un qui sera sauvé sera de vous. De la religion d'Ibrahim,
c'est-à-dire de ceux qui seront sur le tawhid. Et ce hadith, il fait peur, extrêmement peur. Et qu'Allah nous préserve du châtiment de l'enfer. Et Allah dit dans le Coran, dans la sourate Al-Mulk, sourate 67, les versets 6 à 10. Et ces versets, ils font très peur. Bismillah. وَلِلَّذِينَ كَفَّرُوا بِرَبِّهِمْ عَاثَبُوا جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ إِذَا الْأُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ تكاد تميز من الخيس كلما القي فيها فوج سلاحهم خزناتها ألم يأتكم نذير ألم يأتكم نذير قالوا بلد قد جن نذيرا فكذبنا والكونا وما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لكونا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب الحصير. Allah dit: ceux qui ont mécru à leur Seigneur auront le châtiment de l'enfer, et quelle mauvaise destination. Quand ils y seront jetés, ils lui entendront un gémissement tandis qu'il bouillonne. Peu s'en faut que de rage, il n'éclate. Toutes les fois qu'un groupe y est jeté, ses gardiens leur demandent: quoi? Ne vous est-il pas venu d'avertisseur? Ils leur disent: Alam yatikum nazirun. Ne vous est-il pas venu d'avertisseur? Et ils dirent: si, un avertisseur nous était venu, certes, mais nous avions crié au mensonge et nous avons dit: Allah n'a rien fait descendre. Vous n'êtes que dans un grand égarement. Et ils dirent: si nous avions écouté ou raisonné, nous ne serions pas parmi les gens de la fournaise. Allahu Akbar. Et ce verset fait peur. Ce verset fait peur parce que nous qui disons Muhammadan Rasulullah, on a du mal à appliquer les ordres du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et je crains, moi le premier, d'être concerné par ce verset. Et Allah dit dans la sourate Ali Imran, sourate 3, verset 67: Ma kana Ibrahimu yahudiyan wala nasraniyan walakin kana hanifan musliman wa ma kana minal mushrikin. Tout à l'heure, on a dit que le prophète sallallahu a dit la bonne nouvelle aux compagnons: le 1 sauvé de l'enfer sur les 1000 sera de vous. Et on a dit c'est la religion d'Ibrahim. Et la preuve, elle est dans ce verset où Allah il dit: Abraham n'était ni juif ni chrétien, il était entièrement soumis à Allah, c'est-à-dire musulman. Et il n'était point du nombre des associateurs. Et pourquoi, on peut se demander pourquoi Allah il va nous punir. Mais subhanallah, parce que Allah c'est le roi, Allah c'est le maître, il récompense, donc il est logique qu'il punisse. C'est dans la logique. Allah il nous a donné des signes, des messagers, des fortunes. Il y en a qui vivent jusqu'à 70 ans, d'autres 80 ans, d'autres 90 ans. Et ils n'adorent pas Allah. C'est normal qu'on soit châtié. Et Allah il dit dans une sourate qui est la sourate Al-Fatir. Sourate le Créateur, c'est la sourate 35 au verset 37. Allah il dit: et là ils hurleront: Seigneur, fais-nous sortir, nous ferons le bien contrairement à ce que nous faisions. Et Allah il dit: ne vous avons-nous pas donné une vie assez longue pour que celui qui réfléchit, réfléchisse? L'avertisseur cependant vous était venu, eh bien goûtez votre punition, car pour les injustes, il n'y a pas de secoureur. Et ce qui est important de savoir, c'est que l'enfer, c'est un feu qui est déjà créé. Même s'il y a eu un ikhtilaf sur ça, il y en a qui ont dit l'enfer, il n'est pas créé, il n'a pas encore été créé. Et il y en a qui ont dit l'enfer, il existe déjà. Et la parole juste, wallahu a'lam, c'est que l'enfer, il existe déjà. Et l'enfer, c'est un feu créé avec des souffrances physiques et morales. Il y a des souffrances physiques et morales. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith qui est rapporté par Al-Bukhari et Muslim: le feu d'ici-bas, c'est une partie sur 70 du feu de l'enfer. Imaginez-vous déjà le feu d'ici-bas, comment il fait mal. C'est une partie sur 70 du feu de l'enfer. Et Allah dit dans le Coran: Innal lazina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim naran kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan
غيرها ليذوقوا الحساب إن الله كان عزيما حكيم. Certes, ceux qui ne croient pas à nos versets, nous les brûlerons bientôt dans le feu. Chaque fois que leurs peaux auront été consumées, nous leur donnerons d'autres peaux en échange afin qu'ils goûtent au châtiment. Et Allah est certes puissant et sage. Et l'enfer, il a 3 couleurs. Il a d'abord été chauffé jusqu'à ce qu'il devienne rouge, pendant 1000 ans. Puis pendant 1000 autres années jusqu'à ce qu'il devienne blanc. Puis pendant 1000 autres années jusqu'à ce qu'il devienne noir. Tellement le feu de l'enfer est chaud, il est devenu noir. Et il y a un hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: l'enfer a eu tellement chaud qu'il s'est plaint à Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala lui a offert un souffle en hiver et un souffle en été. Il lui a offert un souffle de froid pour qu'il puisse se refroidir, qui correspond à l'hiver. Et il lui a offert un souffle de chaleur, qui correspond à l'été. Voilà pourquoi en été il fait chaud et en hiver il fait froid. Et il y en a qui te disent: oui, mais il y a des gens, comme on connaît certains exemples, comme l'abbé Pierre, ces genres de personnes, ils ont été bons, comme Abu Talib. Ils ont été bons. Et eux, ils sont quand même en enfer. Comment c'est possible? C'est quoi? Comment c'est possible que des bonnes personnes comme ça soient en enfer? Mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est Allah Azza wa Jal qui définit les bonnes personnes. Les bonnes personnes. C'est Allah Azza wa Jal qui définit le terme bon. Le bon, c'est celui qui est sur le tawhid, celui qui respecte ses parents, celui qui fait ses salats en jama'a. Lui est le bon. Mais celui qui est gentil, mais qui fait du shirk, est-il meilleur que celui qui est méchant, mais qui est sur le tawhid? C'est Allah qui définit le bon. C'est la même chose que le beau. Telle personne va te dire tel objet il est beau, l'autre va te dire non il est moche. Pourquoi? Parce que le beau, il peut être défini de plusieurs façons selon l'interprétation de la personne. Et le bon que toi tu penses, c'est pas le bon auquel Allah Azza wa Jal pense et veut pour nous. Et on avait lu dans une sourate du Coran que le feu de l'enfer est immense et qu'il sera tiré par 70 000 anges, chacun qui a 70 000 cordes, et chacune corde tirée par 70 000 anges. 70 000 cordes, et une corde est tirée par 70 000 anges. Faites le calcul. Moi, les maths, c'est pas pour moi. Et il y a un hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était assis avec des compagnons, et ils ont entendu un bruit. Ils se sont interrogés sur le bruit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: savez-vous quel est ce bruit? Ils ont dit: Allah et son messager le savent mieux. Et il a répondu sallallahu alayhi wa sallam: c'est un rocher qui est tombé du haut de l'enfer vers le bas de l'enfer, et sa chute a duré 70 ans. Donc imaginez la taille de l'enfer, 70 000 cordes tirées par 70 000 anges, et la profondeur de l'enfer avec un rocher qui chute pendant 70 ans avant d'atterrir. Et la taille, elle est gigantesque pour augmenter le châtiment. Et la taille des occupants de l'enfer, on a des descriptions. Par exemple, le siège des personnes en enfer est aussi grand que la distance entre la Mecque et Médine, qui se parcourt à cheval. C'est-à-dire environ 458 km, 460 km. Un siège, 460 km. Imaginez la taille des occupants. 2 épaules, subhanallah, la distance parcourue par un cheval entre les 2 épaules de la personne qui sort en enfer est égale à la distance parcourue par un cheval en 3 jours. Et la dent de celui qui sort en enfer est comparable au mont Uhud. Au mont Uhud. Là où il y a eu la célèbre bataille. Et imaginez, ça c'est une dent, mais il y en a 32. Et la peau est épaisse. Et l'épaisseur de la peau équivaut à une marche de 3 jours. Imaginez la peau, les épaules, les dents, le siège. Et subhanallah, il y a encore beaucoup d'autres choses. On est en enfer. Et on va en citer une. Une qui fait peur. Elle fait vraiment peur. Elle est située dans la sourate Ad-Dukhan. C'est la sourate La fumée au verset 43, des versets 43 à 49. Inna shajjarat al-zakoum. Certes, l'arbre de Zakoum. Ta'amul athim. Sera la nourriture du pécheur.
كالمحل يخلي في البطون. Comme du métal en fusion qui bouillonnera dans les ventres. كغلي كغلي الحميم. Comme le bouillonnement de l'eau surchauffée. خذوه خذوه فاحتلوا إلا سواء الجحيم. Qu'on le saisisse et qu'on l'emporte en plein dans la fournaise. ثم صبوا فوق كراسي من عذاب الحميم. Qu'on verse ensuite sur sa tête de l'eau bouillante comme châtiment. Zouk innaka antal azizul karim. Goûte, toi qui prétendais être le puissant, le noble. In haza ma kuntum bihi tamtarun. Voilà ce dont vous doutiez. Allah il nous dit, la nourriture provient de l'arbre de Zakoum. C'est la nourriture du pécheur qui sera comme du métal en fusion dans les ventres, comme le bouillonnement de l'eau qu'on surchauffe. On le prendra, on l'emmènera dans la fournaise. Et ensuite, on mettra sa tête dans de l'eau bouillante. Et Allah te dira, goûte, toi qui prétendais être le puissant, le noble. Et on sait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith, une goutte de l'arbre de Zakoum détruirait la terre entière. Une goutte. Et on aura faim, et on aura soif, et on n'aura seulement que de l'eau bouillante. Et ce sera une obligation de la boire. Parce qu'on aura faim et soif, on n'aura pas le choix. On n'aura pas le choix. Et ça, il faut vraiment qu'on puisse, Inch'Allah, biznillah azza wa jal, y échapper. Et donc, on reprend le même fonctionnement. Je vais couper les cours en deux. Toujours pareil pour pouvoir les mettre en ligne. Et Inch'Allah, donc on va s'arrêter ici. Et je reprendrai la description de l'enfer dans la deuxième partie directement. Pour qu'on fasse un cours qui ne dépasse pas 50 minutes, 1 heure, pour pas que ce soit trop long. Inch'Allah et ta'ala. Donc on va s'arrêter ici. Et puis je remets tout de suite la suite. Subhanaka Allahumma wa rabbi hamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.